La tristesse, comment vous sentez-vous avec cette émotion? Je me souviens de cette cliente qui avait construit une très grande barrière avec sa tristesse. Elle cherchait à se protéger de la douleur ressentie liée à un état dépressif passé. Elle ne voulait plus jamais ressentir cette douleur-là. Elle se détestait vraiment dans ces moments-là. C'était ses mots, ils étaient forts. Et cela était tout un chemin de réconciliation avec elle-même et ses émotions d'une façon globale. Et vous, quel est votre rapport avec l'émotion tristesse lorsqu'elle vous traverse? Est-il possible de se laisser traverser en toute sérénité? Oui, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, à la fois en comprenant mieux cette émotion et par le partage de 5 clés pour vous en libérer sans jamais plus en avoir peur ou honte. Peut-être même que vous aurez quelques bonus. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous parle de cette émotion souvent mal comprise, parfois contenue, tue, refoulée, jugée, détestée. La tristesse. Alors, comment l'accueillir sans l'éviter ni la cacher? Comment l'accompagner avec cœur et douceur? Bienvenue dans ce Sérénité pratique qui sera peut-être un petit peu plus long que certains des autres épisodes, le podcast qui accompagne les femmes à gagner en sérénité émotionnelle et relationnelle, en conscience et en liberté d'être soi. Sérénité pratique est diffusée, vous le savez, chaque vendredi, en alternance avec Sérénité au féminin. Explorez, ressentez, rayonnez. Petite précision, importante pour la suite, si vous aimez ce podcast, pensez à me rejoindre sur YouTube, ma chaîne, car jusqu'à nouvel ordre, mon podcast sera exclusivement diffusé sur ma chaîne. Donc merci d'avance pour votre fidélité et votre présence. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous découverte offert où nous ferons le point en fait sur ce que vous souhaitez faire avancer dans votre vie, autant émotionnelle que relationnelle, aussi bien d'ailleurs sur le plan privé que professionnel. Vous aurez vraiment à ce moment-là des clés concrètes qui vont vous permettre déjà d'aller vers un mieux-être et puis vous allez pouvoir aussi changer votre angle de perception de la situation et c'est important. Sachez que vraiment ces rendez-vous découvertes offerts ne vous engagent à rien d'autre et si vous avez par la suite envie d'aller plus loin, eh bien nous verrons comment cela est possible. Alors, un rappel, ou plutôt des rappels quand même pour mieux comprendre la tristesse, c'est important. La tristesse, comme toutes les autres émotions, elle est porteuse d'un message. Est-ce que vous avez observé son mouvement? La tristesse, elle a un mouvement postural, corporel qui glisse vers le bas. Un petit peu comme les feuilles, vous savez, à l'automne qui se détachent des arbres pour aller se déposer à leur rythme au sol. D'ailleurs, la tristesse est souvent associée dans l'approche orientale à la saison de l'automne, à l'élément métal et à l'organe des poumons. Et c'est souvent d'ailleurs à l'automne aussi où l'ensoleillement commence à diminuer que l'on voit réapparaître des coups de blues, des vagues à l'âme et chez certaines personnes qui ont un petit peu des fonds à tendance dépressive, une forme de mélancolie, de tristesse. Donc la tristesse nous invite à quoi? Elle nous invite à lâcher quelque part nos attachements. Que cela soit les attachements à un être proche, comme lors d'une séparation ou d'un deuil, à un projet, comme lors d'un échec ou encore d'une illusion. Et j'aurai vraiment l'occasion de revenir sur cette notion d'attachement. Pour moi, elle est importante. Lâcher un attachement ne veut pas dire être déloyal à la personne ou être déloyal au projet ou être déloyal à. J'aurai l'occasion aussi d'y revenir si ça vous intéresse. Alors, pourquoi est-ce qu'on se sent mieux après avoir pleuré? Généralement, une fois, vous savez qu'on a vidé son sac, qu'on s'est autorisé à pleurer, comme on se sent mieux d'ailleurs après avoir lâché la charge d'une colère. Eh bien, tout simplement parce que les larmes permettent la libération de la tristesse. C'est un moyen de libération. C'est l'expression d'une forme de libération de la tristesse. Donc, soyons clairs, la tristesse, de quoi est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle de perte, de transition ou d'un besoin d'amour non nourri. Et j'ai bien aimé cette comparaison, cette métaphore avec la feuille qui chute. Vous savez? Parce que effectivement, cette feuille qui chute,
elle descend sans forcer vers le bas et à son rythme. Et quelque part, eh bien, notre façon d'accompagner la tristesse se fait aussi en douceur et dans le respect du rythme de chacun. Mais saviez-vous que selon certaines études en psychologie, c'est plus de 70% des adultes interrogés qui disent se couper émotionnellement quand ils se sentent en difficulté avec la tristesse. Alors on va voir pourquoi juste après, mais je voudrais vraiment vous dire que j'ai vraiment validé cela parce que la plupart des femmes que j'ai eu accompagnées arrivent souvent avec ces mécanismes de protection. Elles sont soit coupées de leur vie émotionnelle, soit coupées de leur corps. Et si elles se coupent de leur corps, c'est parce que c'est par le corps en fait aussi qu'on ressent la douleur qui est associée à telle situation et qui fait émerger telle émotion, tristesse, colère, peur ou autre. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Tout simplement parce que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, mais je le répète, ça sera peut-être un rappel pour certaines, ça sera une découverte pour d'autres, mais notre cerveau a quelque part horreur de ressentir de la douleur. Et il met tout en œuvre pour nous faire l'éviter. Il préfère nettement le plaisir immédiat. C'est pour ça aussi que quand on veut aller vers un changement, eh bien des fois par anticipation de la douleur que représente l'effort, qu'il soit réel ou imaginaire, par rapport à un changement envisagé, on peut être plein de bonnes intentions et puis au bout du compte ne pas arriver à mettre en place ce changement parce qu'il y a l'activation dans notre cerveau de tas ensuite de phrases qui arrivent dans notre tête. Oui mais c'est pas pour toi, mais t'es pas capable, mais nana, 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 nana. Des distractions, on va préférer scroller, on va préférer être dans l'autosabotage, dans la procrastination consciente ou inconsciente, pour quelque part éviter la douleur de l'effort ressenti à un changement. Et en fait, au niveau de l'accompagnement des émotions, c'est un petit peu pareil. Le cerveau va tout mettre en œuvre pour nous protéger, entre guillemets, de la douleur. D'accord ? Pourtant, même si des fois pleurer, ralentir, ressentir cette douleur nous semble difficile, inutile, trop lourd, voire même une marque de faiblesse, pourtant que l'on soit homme ou femme, c'est là, dans cet accueil, dans cette autorisation intérieure, à ressentir ce qui est là, que ce soit de la tristesse, de la joie, de la peur, de la colère, etc., de la honte, de la culpabilité, un sentiment d'illégitimité, un sentiment d'être démuni. Mais c'est vraiment dans cet accueil de ce qui est que l'attention et le cœur lourd se dénouent. Alors non, pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est juste la manifestation de notre vulnérabilité à un moment donné, la marque de notre humanité. Nous sommes des êtres humains, alors pourquoi ne pas porter un regard plus doux et bienveillant sur tout ce qui fait notre humanité? Je vous pose la question. Et puis, j'avais envie de vous partager aujourd'hui aussi une citation inspirante. J'aime vraiment cette phrase de Clarissa Pinkola Estés. C'est une conteuse, psychanalyste jungienne, thérapeute, poétesse, activiste, auteure entre autres de Femmes qui courent avec les loups et de La danse des grands-mères. Des livres que je vous recommande si c'est le moment pour vous. Moi, ils ont attendu dans ma bibliothèque pendant plus de 10 ans et puis ensuite j'ai avalé le pavé et je me suis régalée. La danse des grands-mères, c'est vraiment du nectar avec ce petit bouquin aussi. Donc si c'est le moment juste pour vous, allez voir ces deux livres-là, ils sont vraiment passionnants. Et Clarissa Pinkola Estés, elle écrit que la tristesse est la preuve que l'âme a été touchée. Alors je vais vous mettre à l'aise. Si vous faites partie de ces personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec ce mot âme, ça vous fait peut-être même dresser les poils sur les bras, c'est ok. Je vous invite simplement à remplacer le mot âme par c'est notre cœur qui a été touché. Est-ce qu'on peut lui permettre de l'être à ce cœur, d'être touché? Qu'est-ce qui serait différent si vous vous donniez le droit de ressentir la tristesse sans vous juger dans votre perception de vous-même, de la situation ou de l'autre? C'est un peu comme la colère. Des fois, on craint d'être submergé.
Et du coup, on se coupe pour se protéger. C'est le cerveau qui fait son job. Alors, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça changerait quand on accompagne la tristesse comme on accompagne une amie? Avec présence. Et pour moi, la présence, elle inclut tout le reste. C'est-à-dire le cœur, l'empathie, la bienveillance, la douceur, le non-jugement, voire la gratitude envers les larmes qui coulent. Ben oui, puisqu'elles sont quelque part la marque de la libération en cours. Donc on peut simplement, en respirant tranquillement, ressentir les larmes qui coulent sur les joues et se placer en position d'observatrice. Et quand on dit oui à ce qui est dans l'instant, au lieu d'être en résistance, au lieu de se couper, quand on dit à notre tristesse, ok, bah oui, je t'ai vu, t'es là, et c'est ok, tu as le droit d'être là. Encore une fois, on ne va pas rester les bras croisés à ne rien faire pour l'aider à se transmuter. Mais au moment, juste dire ok, je t'ai vu, t'es là, parce qu'elle est là, eh bien cela va vous amener progressivement à un chemin d'allègement. Pourquoi nier ce qui est? Ce sont des mécanismes de protection. Ça revient à comme si vous étiez en train de regarder un magnifique arbre avec un feuillage vert et que vous, tout d'un coup, alors que le feuillage est vert, vous maintenez que le feuillage est rouge. Ok, c'est une illusion. Donc non, bah voilà, il y a de la tristesse, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a du doute, de la honte, de la culpabilité. Voilà, on est humain et on est traversé par des émotions plurielles que l'on expérimente avec le corps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Moi je vais vous proposer 5 clés qui ne sont pas du tout exhaustives, d'accord? Ce sont juste des clés. L'idée c'est que chacune vous trouviez votre propre potentiel d'auto-accompagnement de l'émotion. Mais la clé numéro 1, c'est de vous souvenir que tout passe. D'accord? Tout passe. Et votre tristesse, elle finira aussi par passer. La clé numéro 2, c'est se souvenir qu'avant de chercher vite une distraction, ce qu'on fait souvent, hein, soyons honnêtes, ce que je vois aussi dans les démarches éducatives, parce qu'on cherche une distraction à l'inconfort et que je vous ai expliqué que par construction de notre cerveau, il va tout mettre en œuvre pour éviter la douleur. Ok? Donc plutôt que de chercher de suite la distraction, dans un premier temps, moi je vous invite vraiment à juste nommer ce qui est là, factuellement. Ok? Votre émotion, elle a d'abord besoin d'être reconnue, même avec les enfants. Dire bah ouais, ok, ce matin, tu es triste, t'as vraiment pas envie de quitter papa ou maman. Et c'est ok, c'est le droit. Et puis après, petit à petit, on va rassurer, on va proposer peut-être aux parents de rester un peu, on va proposer un jeu, un livre, etc. Et on va pouvoir aller vers la transmutation. On va rassurer, mais au bout du compte, l'émotion, elle a d'abord besoin d'être reconnue pour ce qu'elle est. Bah ouais, t'es en colère, t'as vraiment pas envie de venir ce matin. Vous savez, j'avais raconté aussi cet épisode sur la colère. Ok, juste quand j'avais dit à cette amie, t'es en colère, elle me dit, ben oui. Et en fait, ça lui a fait faire un temps d'arrêt par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Donc, clé numéro 2, nommer ce qui est d'une façon factuelle. Clé numéro 3, se souvenir que la tristesse, lorsqu'elle est là, elle n'est absolument pas là contre nous. Elle porte un message qui est lié à une situation donnée et elle nous invite simplement à nous poser avec elle, à la reconnaître en toute bienveillance, amitié, pour lui permettre d'être avant ensuite de se transmuter. Clé numéro 4, demandez-vous ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Nous sommes tous différents. Alors on ne va pas aller plaquer des solutions sur ce qui vous fait du bien à vous ne fonctionnera peut-être pas avec l'autre. Donc je vous invite déjà de vous à vous-même de vous demander qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Est-ce que vous avez besoin de calme, d'être seul, accompagné? Donc demandez-vous ce dont vous avez besoin et donnez-vous-le, tout simplement. Et puis du coup, sachez, vous le savez, que notre propre histoire avec la tristesse va aussi impacter les interrelations que l'on a avec la tristesse des autres. Donc
C'est important que vous en ayez conscience. Si vous êtes mal à l'aise avec la tristesse, vous risquez d'être moins à l'aise à accompagner la tristesse d'un ami, d'un enfant, etc. Parce que ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de vous qui est déjà en vulnérabilité. Et c'est ok, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. D'accord? Et puis attention aussi, je vous invite à une forme de vigilance sur les personnes qui ont tendance à projeter en fait leurs propres solutions. Plutôt que de ramener la personne, l'adulte ou l'enfant, quand il est en âge de le faire, à se connecter à son propre potentiel de solution. Euh, Moi, des fois, je trouve qu'on chante un peu vite cette étape et que l'on se positionne souvent comme les adultes sachants qui doivent amener toutes les solutions aux problèmes des enfants. Alors, je sais, pour avoir travaillé avec des groupes d'âge et des enfants pluriels, que dès 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on peut vraiment aller là-dedans. Et même avant, il y a des petites choses vers 3 ans, 4 ans, où on peut encourager, où on peut dire comment tu le ferais autrement, qu'est-ce que tu préfères toi, etc., etc., qui vont amener petit à petit une forme de structure intérieure à moins dépendre du regard des autres et à aller aussi explorer par soi ce qui peut faciliter le fait d'arriver à tel objectif. D'accord? Donc ça aussi, c'était une petite parenthèse. Donc soyez vigilants par rapport à tout ça, vigilante. D'accord? Alors c'est vrai que pour ma part, si pour la colère j'ai vraiment besoin de quelque chose qui est beaucoup plus physique, un peu théâtral en mouvement pour la laisser s'exprimer, pour la tristesse, j'ai besoin de lui offrir beaucoup de douceur et d'empathie. Et vous? Posez-vous la question. De quoi avez-vous besoin dans ces moments-là? Et la clé numéro 5 que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment d'acquérir ce réflexe, d'aller vous servir de ce que vous avez disponible 24 heures sur 24, que vous pouvez utiliser n'importe où, que vous soyez seul, accompagné, en groupe, vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous-même pour réguler, je vous l'ai dit souvent, un certain nombre de mots. C'est d'utiliser votre respiration. Moi, c'est vraiment une fondation dans mes accompagnements. Alors, il y a tellement de pratiques et tellement de techniques, mais vous pouvez par exemple vous poser et vraiment respirer lentement en ressentant votre respiration. Vous pouvez placer votre attention dans votre cœur. Il y a une intelligence dans le cœur, il y a une intelligence aussi, il y a le cerveau, vous le savez, hein, dans le ventre, dans l'estomac, mais il y a aussi une véritable intelligence dans votre cœur et votre cœur a un grand pouvoir. Donc vous pouvez venir placer votre attention dans votre cœur et respirer dans votre cœur comme s'il y avait une fleur magnifique, un soleil magnifique et vraiment en observant votre tristesse, en vous laissant ressentir ce qui est là. S'il y a la gorge qui est serrée, le cœur qui est lourd, juste mettez-vous en lien. Offrez une présence empathique, mais en étant stable, ancré, en sécurité. D'accord? Et le fait de placer votre attention dans votre cœur, dans votre ventre, va vous permettre de retrouver cet espace de sécurité dont vous avez besoin à ce moment-là pour ouvrir les bras à l'émotion qui est là. Et dire, ok, je suis là, viens, on fait un gros câlin ensemble en fait. D'accord? L'idée, c'est un peu ça. Et quand vous observez les sensations physiques, le cœur lourd ou serré, les larmes qui coulent lentement, vous pensez à ce moment-là, eh bien, vous allez voir que petit à petit, à force d'apprendre à vous mettre en lien sans peur avec la sensation et ce qui est là, eh bien, vous gagnez en autonomie, en confiance, en efficacité pour accompagner cette émotion. Alors, je pourrais vous partager d'autres rituels, comme toujours avec une main sur le cœur et le ventre, se dire et dire à votre tristesse, ça rejoint ce que je vous ai dit un peu avant, je t'écoute tristesse, je suis là pour toi, tu peux exister sans chercher à changer quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser aussi le câlin thérapeutique pour vous remettre en cohérence cœur-cerveau, avec la main droite sur le cœur, la main gauche sur la tête de l'épaule droite, et venir respirer dans votre cœur jusqu'à ce que vous sentiez une autre fois de la sécurité arriver et de l'apaisement dans la posture d'observatrice, d'observer les phrases que vous êtes en train de vous dire, observez les sensations physiques, mettez-vous dans votre posture d'observation. Ok? De toutes les façons, quoi qu'il en soit, tout état émotionnel est le témoignage de quelque chose qui au moment est dérégulé. Donc il s'agit de remettre de la cohérence cœur-cerveau et vous avez la capacité de faire cela en utilisant à bon escient la respiration. Je pourrais bien sûr vous rajouter des bonus supplémentaires.
mais je le ferai à d'autres occasions. Oui, 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 oui. Là, simplement, je vais vous proposer, si vous observez qu'il y a des résistances, vous savez, vraiment, il y a un truc en vous qui ne veut pas aller voir, vraiment pas, cette tristesse. Eh bien, j'en ai déjà parlé, réutiliser la méthode des 5 pourquoi, ou des pourquoi. Pourquoi je ne m'autorise pas à être triste maintenant? De quelle peur j'essaie de me protéger? La peur d'être submergée, peut-être? Quelle croyance est-ce que j'ai? Quelles sont mes pensées limitantes? Et si je laissais ma tristesse être au lieu de la repousser, qu'est-ce qui serait différent? Quel est le risque que je cours vraiment à laisser s'exprimer ma tristesse? Et en vous posant comme ça un certain nombre de questions, vous allez pouvoir petit à petit accueillir la tristesse sans jugement, avec une vraie et belle maturité émotionnelle et intelligence émotionnelle. Alors, non, 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 non. La tristesse n'est pas une faiblesse, même si des fois les conditionnements sociétaux nous poussent à croire cela. Elle est le chemin d'un cœur qui cicatrise. Elle n'empêche pas d'avancer, elle offre un passage vers plus de clarté, de tendresse, de vérité. Nous n'avons pas besoin de nous réparer, entre guillemets, mais juste d'offrir notre propre présence, là où souvent nous offrons, où on nous a offert de l'absence. Questionnez-vous parce que ça c'est super important. Est-ce que parfois vous ne vous êtes pas offert ou offerte plutôt de l'absence que de la présence dans des endroits à l'intérieur de vous où vous aviez besoin de présence? Et c'est souvent là que naissent certaines blessures. Alors la tristesse n'est pas non plus une chute, c'est quelque part un retour au sol. Je reprends la métaphore avec la feuille, mais la feuille quand elle arrive au sol, elle se transforme, elle intègre l'humus, le sol, la terre, elle se désagrège pour renaître ensuite autrement. D'accord? C'est quelque part un mouvement de cycle de vie aussi. Et accepter, se laisser être cette transformation pour aller vers un renouveau. Donc c'est quelque part une mécanique, un mécanisme de purification, d'allègement, de libération. Vous n'avez rien à craindre de la tristesse. Elle parle d'amour, de ce qui a compté, de ce qui n'est plus et de ce qui appelle maintenant à se transformer. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment. Si cet épisode vous a touché, inspiré, aidé, pensez à le partager à une amie, à laisser un petit pouce ou à vous abonner. Et n'oubliez pas, la tristesse ne demande pas à être combattue, elle demande à être reconnue, comme chacune de nos émotions. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à vendredi prochain.